De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau magazine. Ce soir, nous allons parler d'actualité. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Jean-Pierre Ouanfouana, qui est le directeur adjoint de la cellule de communication du chef de l'État, son Excellence M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République démocratique du Congo. Trois grands points d'actualité au cours de nos échanges. La sortie médiatique du chef de l'État, ça a suscité plusieurs questionnements. Nous allons parler premièrement du vaccin AstraZeneca. Nous allons parler du salaire du chef de l'État et de la question de M. Vital Kamerhe. Monsieur Jean-Pierre Ouanfouana, nous vous saluons. Bonjour, merci de m'accorder cette opportunité. Comment allez-vous? Ça va très bien. Monsieur Jean-Pierre, nous allons échanger. Le chef de l'État a accordé l'hospitalité à nos collègues journalistes. C'était à l'est de la RDC. Mais cela a suscité une certaine incompréhension par rapport au sujet. Nous allons commencer avec le vaccin AstraZeneca. La question directe a été posée au chef de l'État. Pourquoi il ne s'est fait pas encore vacciner, parce que lui-même a donné l'aval que la population soit vaccinée. Lui-même aussi a donné l'aval par rapport aux mesures et gestes barrières contre la COVID-19. La preuve, on vient encore de prolonger les mesures prises par le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État est contre la vaccination en République démocratique du Congo? Question très pertinente. Dans votre question, vous parlez d'incompréhension. Moi, je parlerai plutôt de malentendus. Une série de malentendus, bien sûr, issus de la conférence de presse que le chef de l'État a donnée récemment à Goma. Parlant du vaccin, j'aimerais plutôt faire une mise en contexte d'abord. AstraZeneca est un vaccin efficace. Il est aujourd'hui utilisé dans un certain nombre de pays, en Europe par exemple, au Royaume-Uni et dans un certain nombre de pays en Afrique. Et donc les autorités sanitaires, du monde ont pu valider ce vaccin, et donc on ne peut pas revenir sur la question de son inefficacité ou pas, parce qu'aujourd'hui il y a des pays qui utilisent ce vaccin-là. C'est vrai qu'au tout début, il y a eu des cas qui ont semé les doutes donc dans les esprits de certains scientifiques, à cause du fait qu'il y a eu des cas d'intolérance qui ont amené à des cas de décès, dus notamment et surtout à des cas de comorbidité. Et donc, à la suite de ça, il y a un certain nombre de pays qui avaient pris la décision de suspendre, n'est-ce pas, l'administration des doses de ce vaccin-là, y compris la RDC. Alors, depuis, la situation a évolué. Et aujourd'hui, les mêmes experts qui avaient émis des doutes sur l'efficacité de ce vaccin sont tombés d'accord pour dire qu'on pouvait l'administrer. Et en Afrique, il y a un organisme qui s'appelle le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, qui qui est habilité à homologuer ce genre de vaccin et qui a justement validé l'administration de ces doses-là au niveau de l'Afrique. Et donc, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Alors maintenant, quand on dit que le chef de l'État refuse de se faire vacciner, donc cela sème le doute dans les esprits de la population et tout ça, je pense que c'était un malentendu. Pourquoi j'ai dit un malentendu? Le chef de l'État n'a jamais été contre la campagne de vaccination, et surtout d'AstraZeneca. Et vous vous rendrez compte que toute cette polémique autour de l'efficacité du vaccin est arrivée au moment où les pays occidentaux eux-mêmes avaient, n'est-ce pas, suspendu l'administration de ce vaccin. Et donc il était tout à fait normal que le chef de l'État, en tant que garant de la nation,
par biais de bons pères de famille, moi je parle de garant de la nation, a pu prendre des mesures pour que justement que la population n'ait pas justement à subir les effets néfastes, entre guillemets, de ces vaccins, puisque les experts n'étaient pas tombés d'accord, n'étaient pas unanimes à l'administration de ces vaccins. Et donc, pour moi, c'était tout à fait une attitude responsable de sa part de pouvoir, à la veille, hein, je précise bien, à la veille d'une campagne de vaccination, vous vous rappelez à l'époque du ministre de la Santé sortant, Eteni Longondo. C'est au cours de cette période-là, justement, qu'une campagne devait commencer. Et en même temps, il y a eu cette polémique qui a surgi et le chef de l'État a pris le devant pour, n'est-ce pas, suspendre l'administration de ces doses-là, plutôt suspendre la campagne qui devait débuter. Et donc c'était une attitude responsable de sa part. Alors maintenant, quand les gens disent qu'il a refusé, non, il n'a pas refusé, parce qu'il est un fervent défenseur de la campagne de vaccination. Aujourd'hui, en tant que leader au niveau africain, le président en exercice de l'Union africaine, garant de la nation, il se bat avec ses pairs africains pour pouvoir obtenir des brevets donc de fabrication de ces doses de vaccins, AstraZeneca, je précise bien, et d'autres aussi, pour que l'Afrique demain puisse, à moindre coût, n'est-ce pas, fabriquer ces différents vaccins au bénéfice des populations. Et donc, je pense que c'était, comme je l'ai dit en introduction, un malentendu. Monsieur Jean-Pierre Ouafouana, nous allons reprendre encore avec les propos du chef de l'État, parce que vous venez de le dire, monsieur Jean-Pierre Ouafouana, l'Afrique se bat pour que les vaccins soient produits en Afrique. D'ailleurs, le chef de l'État l'a réitéré lors du sommet économique à Paris devant Emmanuel Macron. Il a dit que l'Afrique devait aussi être capable de faire ce vaccin. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part le fait de se dire tant que le vaccin n'est pas fait par les Africains, je ne dois pas prendre, ou bien les Africains ne devraient pas prendre, mais comme on est au sein de l'OMS, allons-y quand même. Non, ça peut être un enjeu, mais disons ce qui existe. Aujourd'hui, le chef de l'État, je l'ai dit tantôt, avec ses pairs africains, se battent pour que ces brevets de fabrication soient, on va dire, accordés également aux Africains, de façon à ce que les pays africains puissent voilà, produire en grande quantité ces vaccins. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour vous dire que vous savez que l'Europe et les fournisseurs d'AstraZeneca sont en procès, tout simplement parce qu'à un moment donné, le fournisseur d'AstraZeneca n'a pas pu fournir les doses qui étaient convenues dans les contrats que les deux entités avaient signés. Donc, il s'est fait que par le biais des mécanismes COVAX, cette quantité de doses de vaccins s'est retrouvée en Afrique. Mais ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, au lieu d'attendre que l'Europe puisse fournir ces doses de vaccins en Afrique, les dirigeants africains estiment que l'Afrique est à même de produire ces vaccins. D'où la bataille qui est en train d'être menée au niveau de l'OUA, plutôt de l'Union africaine, et au niveau de la SADC, parce que récemment à Maputo, ça a été une des résolutions également pour que justement l'Afrique puisse bénéficier de ces brevets-là, afin que les vaccins puissent être produits ici même en Afrique au bénéfice des populations. Monsieur Jean-Pierre Ouafouana, nous continuons avec nos questions. Lors de l'émission, le président explique aux journalistes ceci. À la veille du début de la campagne de vaccination, je regarde dans les médias, dans les réseaux sociaux, les problèmes posés par le vaccin AstraZeneca. J'envoie un message à l'ancien ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, pour dire attention, faites attention à cela. Est-ce que partant de ces préoccupations,
serait-il pas mieux qu'il puisse dire, parce que quand il a vu ça comme tous les Congolais, lui aussi, il voit dans les réseaux sociaux, il suit les médias, il suit en Europe tel malaise, tel problème. Aujourd'hui, il y a ceux qui disent que quand vous êtes vacciné avec AstraZeneca, le téléphone colle au bras. Tout ça, en tant qu'humain, il a vu. Mais ces réticences-là, pourquoi alors accepter que les autres se vaccinent? Mais lui, c'était sa raison pour sa non-vaccination. Lui, en tant que garant de la nation. Comment vous pouvez répondre? Parce que quelque part, ça fait un peu controverse. Ok. Je pense que se faire vacciner est une question de choix personnel. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Ce n'est pas une obligation légale. L'État, en tant que personne, en tant qu'humain, a aussi un point de vue à émettre. Il peut aussi avoir des réticences. Par contre, il y a des autorités de la santé publique et qui peuvent émettre des avis en tant qu'experts, donc, et que les chefs de l'État devraient suivre. Et en tant que garant de la nation, il est obligé, n'est-ce pas, de lancer un message pour protéger sa population. Et cela ne veut pas dire qu'il a refusé de se faire vacciner avec AstraZeneca. Excuse. J'ai dit AstraZeneca est aujourd'hui validé, homologué. Il a reçu une habilitation des autorités sanitaires compétentes. Aujourd'hui, le chef de l'État, au regard de la réponse qu'il avait donnée récemment à Goma, dit qu'il y a d'autres vaccins qui vont être sur le marché. Donc, lui, comme d'autres aussi, attendent que cette offre de produits puisse s'élargir. On parle de AstraZeneca, on parle aussi de Johnson & Johnson, on parle aussi de Pfizer. Ce sont autant de produits qui vont être sur le marché et la population à ce moment-là va être face à une série de produits et elle aura le choix de se faire vacciner. Le chef de l'État, je le répète, n'a jamais été contre une campagne de vaccination avec AstraZeneca. Ce qu'il dit, c'est que, voilà, en temps voulu, il va se faire vacciner quand il y aura une offre plus élargie des produits qui vont être sur le marché. Monsieur Jean-Pierre Ouafouanam, nous avons suivi le chef de l'État et père de la nation, ainsi de suite, mais il est le garant des Congolais. Ses faits et gestes sont suivis à la loupe. Pour l'intérêt général, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il fasse semblant? Parce que c'est vrai que le chef de l'État a ses choix personnels. C'est vrai que le chef de l'État est une personne humaine. Il a sa famille, il a ses goûts, ses couleurs, il a ses enfants, il a ses choix, même sur le plan sportif. Il a aussi une équipe qu'il soutient. Il a sa compréhension de choses. Mais lorsqu'il passe à la télévision pour parler des sujets si délicats, est-ce qu'il doit le parler en tant qu'individu, Félix Tshisekedi, membre de la société congolaise, ou bien lorsqu'il prend le micro pour une telle communication, tout est suivi en tant que garant de la nation? Est-ce que vous pouvez aider les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde? Je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Comment arriver à faire la part des choses? On ne peut pas reprocher au chef de l'État d'être vrai, de dire la vérité aux Congolais. Ce que le chef de l'État a dit, c'est la pure vérité. Donc je ne vois pas en train de faire semblant, comme vous le dites, comme vous le suggérez. Donc ici, on est en présence d'un humain qui doit opérer ses choix. Et je rappelle que c'est par rapport au vaccin, un produit pour lequel il n'y a aucune obligation légale. Donc les gens peuvent se faire vacciner selon leur choix. C'est un choix personnel. Maintenant, il y a des responsabilités au niveau de l'État. Et c'est en ce sens-là que l'État a dit que, voilà, aujourd'hui, AstraZeneca est validé, homologué par des autorités sanitaires compétentes. Et donc, actuellement, il y a des compatriotes congolais qui se font vacciner. Donc, c'est leur choix. Maintenant, il y a d'autres produits qui seront lancés sur le marché. Je parlais ici d'AstraZeneca, mais aussi de Johnson & Johnson. Il y a aussi Pfizer et d'autres aussi, une panoplie qui vont être... Est-ce que le chef de l'État comprend
comprend aussi la réaction de la population. Parce que quelque part, surtout ceux qui se sont fait vacciner, disent, alors si lui déjà tient à sa propre... Comme je l'ai dit, le chef de l'État a dit qu'il se fera vacciner en temps voulu. Quand ça sera plus sécurisé, parce que cette période n'est pas encore sécurisée par rapport au vaccin. On peut dire comme ça. Je reviens au fait que la vaccination est une question de choix personnel. Okay. Vous évoquez le fait que les garants de la nation, mais vous comprenez qu'au-delà du vaccin, il y a une panoplie de mesures qui ont été prises pour essayer de protéger la population. On a parlé des cas d'urgence. Aujourd'hui, il y a des couvre-feux qui sont organisés pour justement empêcher la propagation de cette maladie-là à l'échelle nationale. Et donc, c'est des mesures concrètes qui ont été prises pour protéger la population. Et je pense que on peut mettre cette question des vaccins à côté et mettre le focus sur des mesures barrières, des gestes barrières qui doivent, in fine, protéger la population contre cette pandémie qui n'est pas encore finie puisqu'on parle des nouvelles vagues qui se sont présentées. Alors donc l'État a pris des moyens pour pouvoir protéger la population, notamment par le couvre-feu et une panoplie des gestes barrières que la population devrait observer. Monsieur Jean-Pierre, la population se pose la question, est-ce que quand les chefs de l'État passent sur les médias, est-ce qu'il tient compte des avis, par exemple, de ses conseillers en matière de communication, de ses spécialistes en matière du sujet ou domaine qu'il va vouloir donner la parole? Par exemple, pour ce cas de la vaccination, est-ce que le chef de l'État a demandé avis auprès de ses conseillers, d'abord en matière de communication? À part ça, dans sa cellule, je pense qu'il doit y avoir des conseillers, par exemple, Dr Roger Kamba, qui est de la Task Force lutte contre la Covid-19. Est-ce qu'il a posé la question au ministre national de la Santé pour dire « Voici ma ligne éditoriale par rapport à la presse. Comment vous jugez quelles seront les retombées ?» Parce qu'aujourd'hui, si vous passez tous à la télévision, c'est pour essayer quelque part de récupérer, de recadrer ces propos. Parce que ce qui est dit, et les gens ont leur manière de comprendre les choses. Il ne s'agit pas de récupérer ou de recadrer, il s'agit beaucoup plus de clarifier. Parce qu'au départ, je parlais de malentendu plutôt que d'incompréhension. Je parle ici d'un malentendu. Le chef de l'État s'est exprimé, il s'est exprimé en tant que père de la nation, mais je pense qu'il a aussi des sentiments, il a aussi une façon de voir les choses en tant qu'humain. Parfois, il parle avec son cœur. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'une telle attitude. Je pense que dans la plupart des questions auxquelles il a répondu au cours de cette conférence de presse, il a plutôt parlé avec son cœur. Le chef de l'État lui-même est touché de la Covid-19. Dans quel sens? Il a ses proches autour de lui qui sont décédés de la Covid-19. Il y a ceux qui ont attrapé la Covid-19 et ceux qui ont été guéris et même ceux qui ont été vaccinés. Partant de cela, parce que nous suivons et scrutons la vie du chef de l'État en tant que père de la nation, en tant que garant de la nation, chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, de vous à nous, avec les téléspectateurs qui nous suivent, le chef de l'État tient concrètement dans la lutte contre la Covid-19 et que ça prenne fin en RDC? Si vous évoquez le fait que, bon, parmi ses proches, il y a eu des cas de décès dus à la Covid-19, c'est justement un message clair à la population que cette pandémie est sérieuse et que cette maladie peut toucher n'importe qui et que la population devrait faire extrêmement attention aux mesures, aux gestes barrières qui sont édictés par l'autorité sanitaire compétente. Et donc aujourd'hui, c'est clair qu'il faut que nos compatriotes, y compris moi, fassions attention à cette pandémie qui est réelle, hein, qui emporte des vies, qui cause des dommages, non seulement en RDC, mais ailleurs aussi. Donc on a parlé des nouvelles vagues qui sont assez pernicieuses et tout ça, et donc insidieuses, et il faut faire très attention. Et donc, pour moi, c'est ce message-là qu'il faut comprendre, et non pas autre chose. Pour terminer cette partie du vaccin AstraZeneca,
Est-ce que dans la communication du chef de l'État, lorsqu'il dit qu'il y aura d'autres vaccins qui viendront, on va remplacer le vaccin AstraZeneca par ce qui est un peu plus sûr? Personne n'a parlé de remplacer. Parce qu'il attend. J'ai dit tantôt qu'il y a une autorité compétente en la matière au niveau de l'Afrique, le Centre de prévention des maladies et de contrôle, le Centre de prévention et de contrôle des maladies, qui est habilité à valider les vaccins et qui rentrent sur le continent. Et donc AstraZeneca est de ces vaccins qui sont déjà validés. Alors, maintenant, quand on parle d'autres vaccins que j'ai évoqués un peu plus tôt, mais ces vaccins-là vont suivre la même procédure. Dès lors qu'ils seront validés, eh bien, les autorités sanitaires vont donner les go pour leur administration au sein de la population. Donc il ne s'agit pas ici d'éliminer AstraZeneca et de favoriser des vaccins qui seront, voilà, entre guillemets, beaucoup plus sûrs. De partout où vous nous suivez, nous recevons dans votre magazine M. Jean-Pierre Ouanfouana, directeur adjoint de la cellule de communication du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Selon les propos de M. le directeur adjoint, le chef de l'État a parlé à titre personnel par rapport à sa vaccination et que cela n'engageait pas les Congolais. Donc les seules mesures... Je ne pourrais pas résumer ça comme ça. Allez-y. Je pourrais simplement dire que le chef d'État demeure favorable à une campagne de vaccination. Dans les chefs de l'État au niveau national. Et que AstraZeneca, de l'instant où il a été validé, il peut être administré au sein de la population. Maintenant, en tant que garant de la nation, qui est aussi à l'écoute des autorités sanitaires nationales, voilà, il doit mettre en valeur, en exergue, les 32 mesures qui ont été prises pour protéger la population, notamment les gestes barrières que vous avez observés pour pouvoir limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19. Donc, le chef de l'État reste résolument tourné, engagé en faveur de la campagne de vaccination avec AstraZeneca, y compris d'autres produits qui seront versés sur le marché. Nous arrivons à la question de M. Vital Kamerhe, parce que dans la communication du chef de l'État, l'échange avec les journalistes à Goma, il a fait des éloges concernant M. Vital Kamerhe. Et ces éloges vont à l'encontre de ce qui se passe à la justice, selon l'entendement des Congolais. Il se pose la question, comment un partenaire privilégié, président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, croupi injustement en prison, et là sur le plateau, devant des millions de Congolais et devant la communauté nationale et internationale qui suivait et qui suivent jusqu'à aujourd'hui ce magazine pour pouvoir décrypter le message du chef de l'État, faire des éloges que c'est une personne correcte, une bonne personne, bonne conduite. Mais comment quelqu'un qui est correct peut se retrouver en prison? Donc lui-même, le chef de l'État, n'est pas d'accord avec le processus de la justice. Lorsque le chef de l'État parle de M. Vital Kamerhe comme étant quelqu'un de sérieux, de correct, cela ne veut pas dire, ne veut nullement dire qu'il est innocent ou coupable. Je pense que c'est une question qui relève exclusivement de la justice, et de ce point de vue, le chef de l'État est quelqu'un qui n'a jamais remis en cause l'indépendance de la justice. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, quand vous le regardez, quand vous écoutez la plupart de ses sorties sur le sujet, il est même pour la réforme de l'appareil judiciaire. Tout ça, c'est pour qu'on puisse consolider le levier qui va l'aider, n'est-ce pas, à pouvoir atteindre des objectifs par rapport à sa propre vision politique.
qui parle de la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la lutte contre notamment le blanchiment des capitaux. On ne peut pas parler, on ne peut pas atteindre un tel objectif si la justice n'est pas indépendante. Donc, le chef de l'État ne peut pas en aucun cas s'immiscer dans les affaires de la justice. Pour le cas Caméré, exclusivement, il faut comprendre que le chef de l'État parle ici des relations personnelles qu'il a eues avec M. Caméré. On ne peut pas le lui interdire d'évoquer le fait qu'il a eu à faire face à un proche collaborateur correct et sérieux. Il faut faire la part des choses. Quelque part, les téléspectateurs se disent qu'il est peiné de le voir là-bas. Mais il l'a dit lui-même. Et je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui parle avec son cœur, qui dit des vérités. Alors, lorsque il dit que c'est quelqu'un de sérieux et quelqu'un de correct, je le répète, cela ne veut pas dire que M. Caméré est innocent ou qu'il est coupable. C'est une affaire de justice. Je pense que les gens sont assez intelligents pour établir une ligne entre ce que... Pourquoi le chef de l'État alors n'intervient pas? Vital Caméré, différents problèmes de santé, Vital Caméré. Parce que le chef de l'État est convaincu qu'il est correct et sérieux. Parce qu'il est résolument, il s'est résolument inscrit dans une dynamique où il respecte l'indépendance de la justice. Avez-vous déjà vu dans un pays qui se dit démocratique, où le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, où le pouvoir exécutif n'est pas indépendant? Il y a une séparation nette des pouvoirs. Alors, l'institution présidence de la République ne peut pas aller s'immiscer dans ça. Et je pense que c'est pourquoi j'ai parlé de maladroit. Et quand le président de la République s'exprime par rapport à M. Caméré, il évoque des relations personnelles qu'il a eues. Et il le dit. Qu'il a eu ou qu'il a, ou ils n'ont plus de relations. Non, il faut comprendre une chose, qu'il est ici en face d'un allié politique. Vital Caméré demeure un allié politique du chef de l'État. Que ce soit au sein de l'Union sacrée de la Nation, que ce soit dans les cadres du cash. Et on ne peut pas, voilà, balayer ça du revers de la main. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est un fait réel qui existe. Bon, maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut faire la part des choses. Il y a la justice, il y a aussi des relations personnelles. Je peux être ami avec vous, je peux avoir eu un malentendu, etc. Mais lorsque vous êtes condamné en justice pour une situation ou une autre, ne peut pas pour autant voilà, casser nos relations simplement parce que vous avez été condamné. Arriver à être capable à faire la part des choses. Monsieur Jean-Pierre Roy Fouana, le chef de l'État, lors de cet entretien, dit ceci, qui a attiré l'attention de tout le monde. Lorsque le gouvernement de l'époque pose le cas de M. Caméré, qu'il devait aller en justice, le Premier ministre ainsi que le ministre de la Justice de l'époque, il pose la question, est-ce que dans ce dossier, nous pouvons intervenir? Est-ce que je peux intervenir? Quand il disait ça, c'était pour faire quoi? Quand on l'a expliqué que non, vous ne pouvez rien intervenir, ce n'est pas à votre niveau. Qu'est-ce qu'il pensait? Je pense que là aussi, il y a un malentendu. Le chef de l'État n'a jamais proposé d'intervenir. Il avait dit quand même, on veut faire quelque chose. Il a posé la question de savoir si c'est un cas qui nous concerne, qui nous représente le cabinet du chef de l'État. Donc ça pouvait se traiter à notre niveau. Ah non, non. Il ne faut pas faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Explicitez-nous. Non, parce que quand vous réécoutez, je vous convie à réécouter
l'interview, la conférence de presse sur ce sujet-là bien précis, chef de l'État a dit qu'il a posé la question pour savoir si le cas nous concerne. Le nous, ça veut dire le cabinet. Alors, en le disant, ça ne veut pas dire nécessairement que si M. Caméré avait dit oui, que ça allait amener le président à pouvoir intervenir. Non. Je pense qu'il faut rester dans les cas de propos que le chef de l'État a prononcé en disant il y a d'un côté la justice qui doit prendre ses responsabilités. Il y a aussi d'un autre côté l'allié politique qu'on continue de respecter. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait comprendre les choses. Parce qu'il a dit, lui aussi, et lui-même, au cours de la conférence de presse, que Vital Kamerhe reste un acteur important, un acteur politique important de ces pays, qui pourra jouer à l'avenir, et il pourra encore jouer à l'avenir un rôle important. Comment jouer parce qu'il est condamné? Le chef d'État entrevoit qu'il va gracier, parce qu'on se pose la question. On voit la situation, comment elle est en train d'aller, et dire que... Et dire quels sont les indicateurs ou le tableau de bord par lequel le chef de l'État se sert pour dire que demain, il sera important. Vous et moi, nous ne sommes pas la justice. C'est la justice qui pourra déterminer un jour si la justice peut déterminer, mais comment le chef de l'État peut dire ça? Parce qu'il n'est pas encore sorti de la justice. Non, mais c'est un point de vue qu'il émet. Quand il dit, il le dit en tant qu'allié politique. Parce que très bientôt, le chef de l'État aura une liste de personnes qui va gracier. Mais ça, c'est vous qui le dites. Il n'a pas dit que dans cette liste-là, M. Caméré va y... Nous n'avons pas dit aussi qu'il y a le nom, mais on a dit qu'on voit qu'il a même dit que le ministre de la Justice va s'occuper du cas par cas, parce que ce n'est pas lui, c'est la justice. Ça, seul l'avenir nous le dira. Nous y allons. Le président d'un grand parti comme l'UNC en prison, mais le chef de l'État tient toujours à ses accords. C'est quoi la démarche? C'est-à-dire qu'il est un homme de principe et qu'il respecte les accords qui ont été signés. Donc cela ne veut pas dire qu'à partir du moment où M. Caméré, le président de l'UNC, est emprisonné, qu'il puisse revoir ou annuler les contrats, allais-je dire, qui les lient à l'UDPS ou à l'Union nationale congolaise. Donc, sur cette question-là, je pense que c'est une question de principe. Le respect de la parole donnée, je pense qu'il caractérise la personnalité même du chef de l'État. Avant de passer à un dernier sujet, donc, ces propos lors de l'interview n'étaient pas quelque part un remords de la part du chef d'État qui disait « Tiens, il y a un innocent en prison pour rien ». Ben, c'est vous qui le dites, c'est une façon de voir les choses. Je pense que le chef de l'État a été clair, je l'ai redit encore, il a parlé avec son cœur, il faut faire la part des choses. Quand on parle d'un allié politique qui demeure important sur la scène politique, c'est quand on donne à la justice tous ces leviers, et donc c'est la justice qui a condamné M. Caméré, et ce n'est pas sur une fonction du chef de l'État. M. Caméré a été condamné. C'est comme ça que nous devons comprendre les propos du chef de l'État sur ce sujet. Tout travail procure un salaire. Dans la définition stricte de gestion de ressources humaines, un salaire est une rémunération d'un salarié auprès de son employeur. Et dans le cas du chef de l'État, c'est spécifique parce que c'est la loi qui fixe les émoluments qu'il doit recevoir. Mais là où nous sommes curieux de savoir, ça fera plus de 2 ans que le chef de l'État a accédé au pouvoir, qu'il gère le pays. Mais on lui pose une question simple et directe, qui ne pouvait même pas faire débat. En 2-3 minutes, 2 mouvements, il répondait. Il dit, avec toute sincérité, je ne connais pas son salaire. Monsieur Jean-Pierre, soyez à la place des téléspectateurs. Comment comprendre cela? Comment il vit toutes ces années-là? Même si c'est compliqué, mais comment il vit?
Parce qu'il travaille, il mérite un salaire. Est-ce que vous, quand on vous pose la question, quelqu'un vous pose la question de connaître votre salaire, vous le dites? Heureusement, ce n'est pas moi qui pose, c'est pas à moi à poser, parce que c'est moi qui pose. C'est une question que je vous pose. Je pense qu'il y a une certaine indécence. Il pouvait éluder la question carrément. Il y a une certaine indécence à pouvoir parler d'argent lorsque, dans la position où se trouve le chef de l'État, il est dans une dynamique où il doit batailler pour redonner à la population, à ses compatriotes, un pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a une bataille qu'il doit gagner. Il y a une bataille qui est dans ses priorités de pouvoir, n'est-ce pas, assurer le bien-être de la population. Alors, évoquer des questions d'argent, de salaire, je pense que ça pourrait, à la limite, énerver, je pense, plutôt que réjouir ceux pour lesquels il se bat. Vous savez, je préfère plutôt ici parler des efforts qui sont fournis en ce moment même pour pouvoir soulager les préoccupations de la population. J'ai entendu parler des prix des denrées alimentaires et qui vont être, les prix qui vont être réduits, revus à la baisse. Ça, c'est pas ce qu'on appelle fuite en avant, monsieur Jean-Pierre Wafouana, parce que ma question est claire et directe. Oui, je vous répondrai. Parce que lui-même a répondu. Je vous répondrai. Et je pense que si vous me suivez, vous comprendrez la quintessence de la réponse. J'ai bien précisé que s'il est indécent ici de pouvoir parler des questions d'argent alors que le chef de l'État est résolument tourné vers une bataille pour pouvoir soulager les préoccupations quotidiennes de la population. Entre autres, les prix des denrées alimentaires qui aujourd'hui sont en train de baisser et de manière très concrète, et je l'espère avec le concours de la FEC, la Fédération de l'entreprise du Congo, à qui il était en train de tordre le cou en fixant des prix par la loi au lieu par un mécanisme de production. C'est un processus et je pense qu'on est ici en face des patrons des entreprises et je crois qu'il y a des ajustements qui devraient se faire entre le gouvernement et cette corporation des patrons des entreprises. Et donc, dans les jours qui viennent, je pense que ça va être très concret. Et ça, ce sont des choses concrètes dont il faudrait plutôt parler, non pas des polémiques stériles. La question des salaires du chef de l'État, je pense qu'il faudrait la comprendre à deux niveaux. Le chef de l'État a un salaire, ça c'est clair, et qu'on appelle aussi l'émolument. Mais aussi, vous devriez le savoir, et cela est reconnu constitutionnellement à un chef d'État, c'est une dotation présidentielle. Et cette dotation présidentielle est gérée au quotidien par les services personnels du chef de l'État, en l'occurrence de son assistant financier ou son assistante financière, qui a toute une équipe pour ça. Et donc, le chef de l'État ne se lève pas le matin et demande combien j'ai dans ma caisse, est-ce qu'on a acheté ceci ou on a acheté cela. Non, il y a toute une équipe qui gère ça. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'on est ici en face d'une institution. Le chef de l'État incarne une institution qui est gérée, de ce point de vue-là, par toute une équipe. Donc, il ne peut pas savoir, bien sûr, que ceux qui voudraient avoir les détails de ce que pourrait toucher annuellement, ce que pourrait avoir le chef de l'État comme dotation annuellement. Donc, il y a une loi des finances qui existe. Je pourrais même vous en donner la référence. Je le fais à l'intention du public qui nous suit. Il y a une loi. Allez-y par rapport à la loi. Oui, numéro 20, loi numéro 20, barre 020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021. Je répète, loi numéro 20, barre 020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021. S'ils veulent connaître les détails de ce que pourrait avoir, ce dont pourrait
disposer le président en termes de finances, en termes de dotations, eh ben, ils n'ont qu'à aller consulter c'est public, il n'y a rien de caché. Et souvent on veut faire un mystère autour de ça, mais il n'y a rien de caché, c'est public, les gens, n'importe qui peut aller, et vous d'ailleurs en tant que journaliste, vous êtes mieux placé pour aller faire des investigations et donner les chiffres exacts au public. Et concernant les salaires, écoutez, le chef de l'État l'a dit lui-même, quand j'ai parlé d'indécence, mais je pense que je pourrais aussi parler de gêne. Voilà, donc c'est un chef de l'État, il a un salaire, c'est clair, mais il l'a dit lui-même, ce n'était pas un salaire exorbitant. Vous voulez que je vous dise combien? Oui, parce que c'était la... C'est moins de 20 000 $. Et donc, pour un chef d'État, je pense que... Par mois. Par mois. Ça ne pouvait pas poser problème parce que dans la Constitution, on connaît le nombre de tours, le nombre de mandats, c'est les attributions du chef de l'État, ses responsabilités. Parce que c'est dans la loi, ce n'est pas lui qui dit. La loi des finances, c'est de la loi. Chercher des poux sur la tête d'un chauve. Parce que s'il avait pris la direction de cette manière-là à répondre, ça n'aurait pas posé question. Pourquoi ça devrait qu'il y ait une polémique? Je pense que c'est une... Parce que la polémique vient qu'il disait qu'il ne connaissait pas. Une polémique stérile, qu'il n'avance absolument pas. Moi, j'aimerais plutôt qu'on focus sur des choses positives que le chef de l'État dont le chef de l'État a parlé, notamment concernant voilà, tous les efforts qui sont fournis pour, n'est-ce pas, ramener la paix à l'est du pays, les efforts fournis pour voilà, stabiliser la situation après l'éruption du Nyiragongo. Il y a l'état des sièges et tout ça. Donc il y a des choses positives sur lesquelles les gens devraient mettre le focus, que les gens devraient mettre en exergue. Mais les gens ont préféré, n'est-ce pas, aller voilà, crier inutilement. Ça serait une faute si je ne vous posais pas cette question en matière de journalisme. Moi qui suis journaliste, beaucoup ont prétendu que le chef de l'État ne réaliserait pas sa promesse d'aller à l'est de la RDC. Et le chef de l'État est allé, il a séjourné, il prend plaisir à échanger. Goma, Beni, Ituri. Quel est le sentiment du chef de l'État? Un pari gagné? Non, ce n'est pas le sentiment du chef de l'État. Il faut plutôt poser la question à la population qui a justement savouré la présence du chef de l'État pendant toute cette période. Vous parlez des choses positives. Je pense que ça rentre dans le cadre des choses positives dont la classe politique congolaise, de manière unanime, devrait parler. Selon vous, pourquoi on n'en parle pas suffisamment? On a parlé voilà, du bilan de l'état des sièges, mais aussi en amont, il y a toute une série d'actions qui ont été posées. Donc on a peu parlé voilà, de la mise en place de l'état-major général avancé, qui a voilà, fait des choses remarquables en termes de sécurisation de l'Est. C'est vrai que ça n'a pas été suffisant. Aujourd'hui, il y a un pas supplémentaire qui a été accompli et on voit qu'il y a des résultats probants. Et grâce notamment aux efforts menés par nos forces armées. Monsieur Jean-Pierre Wafouana, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel de l'allocution du chef de l'État? Est-ce que c'était une fuite en avant? Est-ce qu'il se disait qu'il est responsable de la nation? Ou est-ce que c'est une communication vraie d'un chef de l'État qui veut se faire comprendre à sa population de manière claire et exacte? Je pense que le chef de l'État n'est pas dans le superficiel. Je l'ai redit ici au cours de l'interview. C'est un président de la République qui parle avec son cœur. Il est vrai, il dit des choses qui, plus souvent qu'autrement, touchent ses compatriotes. Ce qu'on voit dans les médias, réseaux sociaux, etc., bon, c'est tout à fait normal. C'est des bonnes guerres, des gens, des tracteurs qui, sur un mot, sur deux phrases, rebondissent pour dire que voilà, rien ne va et que bon, les pays courent à la catastrophe, etc. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Le chef de l'État a un programme, il a une vision et je pense qu'avec ce qu'on a pu réaliser
aujourd'hui dans le cadre de l'union sacrée de la nation, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de Chambre du Parlement, on tend vers justement la matérialisation de sa vision. Est-ce que, ma dernière question, est-ce que les collaborateurs du chef de l'État en matière de la communication aident le chef de l'État, ses collaborateurs à lui? Ben, je pense que vous avez peut-être raison de poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Incompétent, un groupe de la diaspora qui ne maîtrise rien. Ben, vous êtes là devant... vous ne connaissez pas la réalité du Congo. Vous êtes là devant un membre de la communication. Je pense que vous pouvez vous faire une idée de ce que représente justement cette équipe de communication qui est voilà, composée de gens tout à fait compétents, des gens qui sont voués à leur passion, c'est-à-dire c'est de communiquer. Voilà, donc il y a aujourd'hui voilà, une réalité, un contexte dans lequel nous évoluons, où les gens veulent absolument mettre des obstacles, voilà, faire paraître le chef d'État comme quelqu'un qui ne va pas réussir, etc. Notre rôle, c'est de pouvoir dire la vérité aux gens, de recadrer et de pouvoir nous assumer quand parfois des choses ne vont pas, mais garder le cap pour pouvoir justement travailler à la mission qui nous est dévolue, celle d'assurer toujours la bonne image du chef de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Ouafouana. C'est moi qui vous remercie. Nous avons reçu pour vous Monsieur Jean-Pierre Ouafouana, directeur adjoint de la cellule de communication du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous avons échangé sur la communication du chef de l'État à Goma à travers 3 grands sujets, à savoir sa vaccination, vaccin AstraZeneca. Nous avons parlé du cas de M. Vital Kamerhe, sérieux et correct. Et nous avons terminé par le salaire du chef de l'État. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Un grand merci à M. Jean-Pierre Ouafouana.